Bonjour, bienvenue sur Télé 21 ici au EZ. Nous allons vivre ensemble ce soir la Super Coupe, la rencontre qui oppose le champion en titre depuis maintenant 11 ans très exactement, le champion en titre qui est le Football Club de Bruges et qui évoluera en blanc au vainqueur de la coupe qui n'est autre que le Football Club liégeois. Il s'était imposé, souvenez-vous, le 19 mai. C'était lui qui avait terminé la saison. C'était le Football Club liégeois qui l'avait emporté contre Ekeren et Stalens. Appel de balle de Bouille, il s'était déporté sur la gauche. Van der Elst s'empêtre quelque peu dans le rond central. Quin lui a subtilisé le ballon. Récupération de Krenčević. Une occasion peut-être pour les Liégeois. L'ouverture est bonne pour Varga. Le premier but peut-être. Oh, le tir, il est bon, c'est goal! Ah, voilà une contre-attaque liégeoise. Une bonne reprise du ballon de Didier Quin au milieu du terrain. Alors que les Brugeois, là, se sont quelque peu empêtrés. Et c'est Krenčević qui a fait la bonne passe à Varga. Le tir de Varga est passé tout près du poteau. Nous allons revoir la dernière passe, la bonne passe de Edi Krenčević à Varga. On vous avait dit que ces deux-là en attaque font mal. Ils viennent de nous le prouver avec un but de Zvonko Varga alors qu'on joue exactement depuis 7 minutes. Un coup de coin que va donner le jeune Ronald Fogen. Un gaucher, comme vous l'aurez remarqué. Le ballon est bien travaillé de Fogen. Intervention de Verlinden. Remise dans le paquet. Le deuxième but. Ah oui. Et c'est un deuxième but de Varga alors qu'on joue depuis 11 minutes maintenant. Zvonko Varga décidément très en verve depuis le début du match. Un très bon coup de coin. Très bien botté ce coup de coin par Ronald Fogen. Il y a une déviation du petit Danny Verlinden. Il lui a peut-être manqué quelques centimètres, mais enfin il faudra faire avec sa taille, sous-entendu. Et Varga a mis le pied alors que ce ballon était remis vers le milieu du terrain. Jean-François Dessart. Le voici, le voilà. La mauvaise passe de Dessart dans les pieds directement de Farina. Farina est parti en contre-attaque et fort heureusement pour les Liégeois, il a perdu le ballon en chemin. Pourtant, il va vite. Il n'a pas perdu l'occasion de tirer et il a tenté sa chance de loin. Mais il en fallait beaucoup plus pour surprendre Jackie Munaron. Un tir qui manquait de puissance. Van der Elst, un ballon rentrant. De nouveau, c'est Moreno qui met la tête. Les Brugeois accélèrent maintenant et créent une certaine panique en défense du côté liégeois. Mais le contre peut profiter. Regardez, ils sont 4 contre 2 maintenant. Il faut ouvrir sur la gauche. Voilà qui est fait avec Fogen. Fogen, Plovy devant lui. Le tir de Fogen au-dessus. Une belle occasion. Un contre rapidement mené. Il y avait beaucoup mieux à faire pour le jeune Fogen. Et surtout, il avait la possibilité de donner en retrait à Edi Krenčević. Excellente de Milosevic. Le centre de Wassège. Bon aussi en retrait. Stalens n'a plus que dévié. Le tir de Lucarnes, cette fois mieux cadré dans les mains de Verlinden. En contre, les Liégeois peuvent être redoutables. Alors je crois que la tactique est simple dans leur camp. Ils vont laisser venir les Brugeois et procéder. En contre, ils l'ont déjà fait à 2 reprises. Farina vers Stalens, le but brugeois, oui le voilà. Une excellente ouverture de Frank Farina pour Lorenzo Stalens, seul devant 3 défenseurs, le contrôle et le tir croisé qui a trompé Jackie Munaron. Il ne pouvait rien faire là-dessus, Jackie Munaron, et les Brugeois reviennent donc à la marque en inscrivant leur premier but dans cette partie alors qu'on joue depuis 37 minutes, un but de l'international Lorenzo Stalens. On va le revoir. L'ouverture est de Frank Farina, il est au milieu de 3 défenseurs, je vous l'ai dit. Et regardez, il croise son tir, c'est joliment joué, c'est joliment fait, c'est un but de Lorenzo Stalens alors qu'on joue depuis 37 minutes. Le voici vu de derrière. Voilà, et c'est la fin exactement après 45 minutes de jeu, la fin de cette première mi-temps qui se termine sur le score de 2 buts à 1, 2 buts de Varga, un but de Stalens. Et ma foi, un spectacle tout à fait plaisant ici au Ezel pour cette rentrée en match. Christian, son ouverture est bonne vers Farina. Farina sur la gauche parvient à centrer. Le centre est parti comme une fusée. Un centre puissant que Jackie Munaron n'a pas pu dévier. Et tout compte fait, on se demande si il n'a pas bien fait. Dans la mesure où s'il avait dévié le ballon, il aurait pu revenir vers le centre du terrain. En attendant, les Liégeois se sont dégagés.
trophée que les Brugeois avaient emporté en 88 en s'imposant devant Anderlecht. Le centre directement, et c'est Distel qui finalement a dévié du bout du pied ou de la cheville. Je ne peux pas vous dire, il a dévié et il a bien fait parce qu'il y avait plusieurs Brugeois à la placer en embuscade. Milosevic qui tente sa chance, le tir était bon, il est parti directement. Cet envoi de Milosevic dans les mains de Verlinden. On le revoit, il n'a pas hésité, il n'y avait pas à hésiter d'ailleurs. Le tir est bon, même s'il va directement sur le gardien de Bruges. Accélération possible pour l'Australien, toujours en possession du ballon. La bonne ouverture vers Beyens, le deuxième but. Oh, la bonne intervention du Munaro, la reprise de Beyens. C'est incroyable. Et c'est typiquement du Beyens, ça. Voilà, donc le mur à distance. Il doit être à distance. Voilà une belle occasion ici pour les Brugeois d'égaliser dans cette rencontre. Van der Elst, Boy, Borkelmans, Distel. Le coup franc sera direct, il est tiré par Boy. Oh, c'est goal! Oh, c'est bien passé, c'est un but de Fouqueboy, bien servi par Van der Elst, juste dans l'axe du but. Et les Liégeois pourtant bien regroupés, pourtant tous regroupés devant leur gardien, Jackie Munaron. Et voilà qui arrache un sourire à Georges Lekens. Ma foi, certainement très heureux du déroulement des opérations. On voit le tir dans le plafond du but. Munaron ne s'est pas détendu et Moreno Justo, qui était sur la ligne, a mis la tête, mais en vain. Quel beau tir, quel envoi tendu de Fouqueboy, le Hollandais, qui inscrit ainsi le deuxième but de Bruges, alors qu'on joue depuis 35 minutes dans cette deuxième mi-temps. Mans avec Boy. Maintenant Christians vers Farina. Farina et Justo inévitablement devant lui. Il déborde Justo, il peut centrer Farina, il le fait très bien. Excellent débordement de Franck Farina et bonne intervention du libéraux du Football Club de Liège, Jean-François Dessart. Pour Farina. Farina avec Moreno. Farina qui évite Justo, il peut centrer maintenant, il le fait bien vers Keulemans. Un bon retour de Quin. Jean-François Dessart repart une dernière fois, sans doute pour le club de Liège. Voilà, Monsieur Goethals va siffler la fin. Voilà qui est fait. Les 3 coups de sifflet de Monsieur Goethals qui nous amène automatiquement au pénalty après cette rencontre qui se solde sur le score de 2 buts partout. 2 buts. Jean-François Dessart pour le Football Club liégeois devant Verlinden. Dessart va s'élancer, c'est le botteur de pénalty attitré. Il le tire très bien, Jean-François. Keulemans, maintenant pour Bruges. Yann Keulemans avec Munaron. Et il prend Munaron à contre-pied. Angelo Neskens. Angelo Neskens qui s'élance et qui marque. Oh, tir puissant, tendu, à mi-hauteur. Doit convertir le penalty. Oh, il le tire bien dans la lucarne du pied gauche. Oserais-je vous dire que j'ai quelques appréhensions compte tenu de la prestation de notre ami Ernest durant tout le match. Il ne me paraît pas tout à fait au mieux de sa forme. Il s'élance et il marque. Remarquablement tiré aussi ce penalty. Point fatidique. Beyens pour le tir au but. Et Munaron part trop tôt. Et c'est ce qui compte. 3 partout. Maintenant, Bernard Wegria pour le Football Club liégeois. Wegria devant Verlinden. Wegria, tir de Wegria en force au milieu du but. Un tir puissant. Distel qui s'élance. Distel. Ah, et le ballon est dévié par Munaron. Le ballon dévié par Jackie Munaron de la pointe du pied devant Distel. Et Dick Renchevich marque, eh bien, on en restera là et les Liégeois remporteront la Supercoupe.
Et Krenčević s'élance. Oh là 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 là! Un prêté pour un rendu. Excellente détente de Verlinden. Jans convertissent ce penalty pour qu'on aille plus loin, que la série continue. Le réconfort de Robert Wassège à Edi Krenčević. Christians face à Munaron. Il est évident que si Christians rate... Oh, il touche le ballon, Jackie. Ah, il était mal botté ce penalty de Christians. Didier Quin. Le ballon, le penalty transformé par Didier Quin pour le 6e. Stalens qui s'élance. Munaron est trompé, pris à contre-pied avec l'ovation des supporters de Bruges pour le 7e penalty. Décidément. Varga qui s'élance très calmement. Joli, que c'est beau. Que c'est beau. Maintenant, Borkelmans, le gaucher qui s'élance. Munaron face à Vital Borkelmans. Vous avez compris, si Munaron l'arrête, c'est fini. Non, il n'a pas arrêté celui-là. Moreno Justo qui va placer son ballon sur le rond fatidique. Moreno Justo bottant un penalty, j'ai jamais vu ça. Et il le rate. Il le rate, Moreno Justo. Verlinden l'a dévié. Jackie Munaron arrête le penalty de Franck Farina. Farina qui s'élance. Au-dessus. Oh, c'est incroyable, mais c'est pas fini. Et le suspense rebondit. J'ai jamais vu dans ma carrière. On va peut-être recommencer. Peut-être des réservistes qui viendront botter les pénaltys. Maintenant, Bernard Abran devant Verlinden. Bernard Abran s'élance. Et il a arrêté ce penalty, Verlinden. Il est parti bien avant qu'Abran frappe le ballon. Les Liégeois et leurs supporters comptent encore sur Jackie Munaron pour sauver la mise. Sera-ce le cas avec Frankie van der Elst? Un vieux filou qui tire et qui marque via le piquet. Ah voilà, eh bien c'est à Bruges que la Supercoupe va finalement. Après un botté des tirs au but tout à fait étonnant, rebondissant de suspense avec plusieurs pénaltys ratés. Un pénalty raté d'abord par Distel et puis un pénalty raté par Krenčević. Du côté liégeois, ceux qui ont raté après s'appellent Justo et Abran. Munaron félicité par le jeune réserviste du club liégeois, Jean-François Lecomte.